Aleph, Hamoud Aleph, 6 lignes d'en haut de la page. Aochel vachoté ein mitzarfin. On ne peut pas, pour arriver à une mesure minime, mettre ensemble la nourriture et la boisson. Mantana, qui a enseigné cet enseignement? Amar Rav Chisda b'machloket shnuya. En fin de compte, c'est le sujet d'une dispute, une machloket. Rabbi Yoshua, et ça reflète l'opinion de Rabbi Yoshua, d'Etznan. Klal, Amar Rabbi Yoshua, Kol shetumato veshiuro shave mitzaref. N'importe quelle nourriture, n'importe quelle chose dont le shiur de Touma, c'est quoi le shiur de Touma? Ça rend impur pour un jour, ça rend impur pour une semaine. Et ça, c'est le shiur de Touma. Et le shiur, c'est la quantité minime qu'il faut avaler pour arriver à cette Touma. Ça, c'est shiuro. Pour n'importe quelle nourriture qui partage la même mesure de Touma, la même mesure et la même mesure aussi de quantité, mitzaref. Mais Tumato velo shiuro, shiuro velo tumato, lo tumato velo shiuro, ein mitzarfin. Mais quand il n'y a pas une égalité entre la quantité et ils ne sont pas égaux non plus vis-à-vis de la Touma, la longueur, la longévité de la Touma, l'étendue de la Touma. Alors là, tu ne peux pas les rejoindre ensemble, selon qui? Selon Rabbi Yoshua. Donc apparemment, et Rabbanan, ils ne sont pas d'accord, mais apparemment c'est Rabbi Yoshua qui dirait que la boisson et la nourriture Yom Kippour, on ne peut pas les joindre ensemble. Parce que la boisson, le shiur de la boisson est différent que le shiur de Mazon. Mazon kakotevet. Et la boisson, c'est melolugmav. Rav Nachman Amar afilu tema Rabbanan. C'est possible que cette Mishnah, notre Mishnah, c'est pas seulement l'opinion de Rabbi Yoshua, ce serait aussi selon Rabbanan. Ad kan lo ke amrei Rabbanan hatam, ela li inyan tuma, de shem tuma chadhi. Quand Rabbanan, qui se sont disputés avec Rabbi Yoshua, ils ont dit qu'on peut joindre ou rejoindre des choses différentes, parce que ça reste, on les appelle tous les deux Touma. On parle de choses qui sont tamées. Ça c'est tamé, ça c'est tamé. Le fait que la quantité est différente, le fait que l'étendue de la Touma c'est différente, c'est secondaire dans les yeux de Rabbanan. L'essentiel c'est on parle de quelque chose qui est tamé, quelque chose qui est d'autre qui est tamé. Et donc on peut se permettre de les rejoindre ensemble. Avalahacha. Mais ici, dans le contexte de Yom Kippour, ici, de quoi on parle? D'apaiser l'esprit, Yeshuvadat. Quand on parle d'apaiser l'esprit, c'est pas comme Touma. Touma, c'est un truc objectif, c'est une mesure qui s'applique également dans tous les cas. Apaiser l'esprit, quand on parle de nourriture ou de boisson, ça dépend. Il y a une autre quantité de nourriture qui va apaiser l'esprit. Il y a une autre quantité en ce qui concerne la boisson. Donc, c'est deux catégories différentes. Et donc, même Rabbanan serait d'accord ici qu'on ne peut pas les rejoindre ensemble. Encore une fois, Rish Lakish dit que notre Mishnah qui dit qu'on ne peut pas mettre ensemble la boisson et la nourriture, apparemment c'est l'opinion de Rabbi Yoshua. D'Etznan, Klal Amar Rabbi Yoshua vechule, Rabbi Yochanan Amar afilu teim Rabbanan. Non, c'est possible que Rabbanan soit d'accord. Ad kan lo ka'amri Rabbanan hatam ela le'inyan tuma. Al hacha mishum yitu ve'da'atehu, v'hain lo kamiyat ve'da'ateh. Et donc, comme on parle d'apaiser l'esprit, alors, il y a des quantités différentes qui vont réussir à apaiser l'esprit. Quand on parle de nourriture, c'est une quantité qui représente une grosse date, la kotev et agassa. Et quand on parle de boisson, c'est une autre quantité de melolugmav, une joue remplie. Et donc, ces deux catégories différentes, tu ne peux pas les mettre ensemble, même selon Rabbanan. C'est sûr comme Rabbi Yoshua, même Rabbanan. S'il n'y a pas de questions, on continue. On est à la page, Moshe, salut. Pei Aleph. Hamoud Aleph. Mishnah. Achal v'shata behe'elem echad. Eino chayav ela chatat achat.
il a, pendant Yom Kippour, il a mangé, après il a bu, c'est comme Behelem Echad, sans qu'au milieu, quelqu'un lui a dit fais gaffe, tu sais, c'est Yom Kippour aujourd'hui. Ok? Donc il a fait un après l'autre, sans, encore une fois, que quelqu'un lui a dit que c'est Yom Kippour. Aval, à ça, donc qu'est-ce qu'il doit faire? On parle de quelqu'un qui a fait ça, Beshogeg. À combien de korbanot est-ce qu'il doit apporter? Korban chatat achat. En dépit du fait qu'il a transgressé deux choses différentes. Il a mangé, il a bu. Par erreur, un moment d'inattention. Qu'est-ce qu'il doit apporter? Korban chatat et achat. Aval ve'asa melacha. Pardon. Achal ve'asa melacha. S'il avait mangé et après il aurait fait un travail, chayav shtei chataot. Quelle est la différence? Parce que vous entendez, le verset dans la Torah qui est la source de l'interdit de manger, c'est le même verset qui est la source de l'interdit de boire. Ta'anud nafshotechem. Ok, donc comme la même source, le même verset, c'est la base, aussi bien de manger que de boire. C'est pour ça que si tu fais ces deux actes à part, néanmoins tu es chayav seulement à khatat. Mais il y a un autre verset dans la Torah qui parle de melacha. C'est un verset à part. C'est pour ça que si tu manges, à part le fait que tu as mangé, aussi tu fais une melacha, tu dois apporter tout ça par erreur, tu dois apporter shtei chataot. Pardon. On avait vu dans la Mishnah précédente que boire et manger c'était la même chose. Oui. En fait, c'est Rashi qui disait ça. D'accord. Alors on peut se poser aussi la question, il a mangé et il s'est baigné. La même chose. Non, on avait dit avant que midéoraita, il y a seulement deux interdits Yom Kippour, manger, boire, qui sont considérés comme la même chose, et faire une melacha. Et les rabbanans ont ajouté, une marque, si c'est des rabbanans, mais c'est à la Chane Moshe Messinaï, baigner, se huiler et les chaussures et les relations conjugales. Mais ça, c'est pas d'Oraita. Et si on fait les 5 choses, on doit faire 5 khataït? Non, parce que si c'est pas midoraita et tu l'as fait par erreur, tu n'as pas besoin d'apporter un korban khatat. Korban khatat, c'est seulement pour un interdit qui est marqué dans la Torah. Achal ochalin, je continue dans la Mishnah. Achal ochalin she'inan re'uim l'achila ve'shata mashkin she'inan re'uim l'shtia. Ok, quelqu'un qui a bu des choses normalement qui ne sont pas mangées, ça ne se fait pas les manger, ou elle a bu des choses que normalement on ne boit pas. Ve'shata tsir o murias. Tsir, c'est du jus de poisson. Murias, c'est une espèce de graisse qui sort du poisson. Dans tous ces cas, pas tout. Parce que, comme on avait dit, ça ne s'appelle pas manger. Tu manges un truc que normalement ne se mange pas. C'est pas manger, donc tu n'as pas transgressé l'interdit de la Torah. J'imagine que Medera Banane, c'est interdit. Le Midora, tu n'as pas transgressé. S'il mange quelque chose de pas caché, c'est deux khatat, bien que ce soit la même action? J'imagine que je ne suis pas 100% sûr, mais 90% sûr que c'est un khatat. En dépit du fait que ce n'est pas caché, c'est tout de même c'est un truc que les gens y mangent. Peut-être pas les juifs, mais c'est considéré comme nourriture dans le monde et donc tu transgresses. Mais pour être 100% sûr, demande à ton rabbin orthodoxe du quartier. Maurice, c'est le poisson. On continue dans la Gemara. Maurice, c'est le poisson? Hein? Maurice. Morias, c'est la graisse de poisson. Tsir, c'est du jus, une espèce d'eau qui sort du poisson. Amar Reish Lakish. Mipneima lo ne'emra azara be'inouye. Reish Lakish demande une question importante. Il dit, vous savez, pour punir, pour que quelqu'un reçoive une punition, on a besoin de deux choses. On a besoin d'un verset qui va agir en tant qu'avertissement. Donc le verset dit interdiction de faire tel et tel. Et un autre verset qui parle de punition. Et tu as besoin des deux, hein? Non,
Bien sûr, tu as besoin après de témoins qui vont le voir, qui vont l'avertir, tout ça. Non, mais je veux dire, dans la Torah, tu as besoin d'une transgression qui est basée sur 2 versets. Un verset qui parle d'un avertissement, qui te dit que c'est interdit. Un autre qui parle de la punition. Quand on parle de l'interdiction de manger, de boire, inouï, c'est écrit que quelqu'un qui ne va pas s'infliger, il va recevoir karet. Donc il y a un verset qui parle de punition. Il n'y a pas un verset qui dit que tu n'as pas le droit de manger ou de boire. C'est pas un lave. C'est pas écrit comme. C'est pas écrit comme un lave. Mais initem et nafshotechem, c'est pas une expression d'Allah, ce serait plutôt un positif, exactement. Alors, on va voir. Alors, là, encore une fois, Amar Reish Lakish, Mipnei. Vas-y. Quand il y a marqué initem et nafshotechem, Oui. j'ai lu un pirouche là-dessus. Oui. Il peut très bien se mettre au soleil à 40 degrés et faire une mousse. C'est pareil. Il n'y a pas besoin de manger ni de boire. Le Inoun, il concerne beaucoup de choses. Il ne concerne pas simplement la boisson et le fait de faire le tsara, le gouffre. C'est un Inoun aussi, sans avoir besoin de manger ni de boire. On avait parlé justement de ce point avant quelques semaines. La Gemara avait dit avant quelques semaines, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ta'anoud nafshotechem. Si un type, il y a du soleil, il va s'asseoir dans le soleil, il commence à transpirer, il commence à souffrir. Est-ce qu'il a fait? Non. Parce que la Gemara a fait un kesher entre l'interdit de melacha et aussi inouï. Et elle a dit de la même façon que melacha, c'est un lota assez, inouï, c'est aussi un lota assez. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de faire quelque chose qui va contre inouï. Quand il y a un item, Oui. il ne précise pas. C'est vrai, non, c'est vrai, tu as raison, Elie. Dans le verset texto, ça pourrait donner l'impression qu'on te demande, la Torah te demande de faire un acte, d'être actif. Inflige-toi. Non. Parce que, encore une fois, les Chachamim, ils font un rapport entre l'interdit de faire un travail. Un travail, c'est l'ota'asu malacha. Ne fais pas tel et tel. C'est un lota'asé. Donc, le inouï aussi, c'est ne mange pas, ne bois pas. Mais qu'est-ce que. Où c'est que c'est marqué? C'est marqué que le inouï, c'est de ne pas manger. Oh! Non, on a vu tout ça. On a appris tout ça avant un mois et demi ou quelque chose. On a vu tout ça. Ça me revient en tête maintenant. On a vu tout ça avant. Et Blined, on peut toujours le revoir plus tard si tu veux. Mais on va continuer dans notre Sugia. Toute cette question a été traitée avant. Amar Reish Lakish, mipnei ma lo ne'emra azara be'inouï. Meshum de lo efshar. La Gemara dit parce qu'on peut pas, on n'arrive pas au niveau technique. Comment veux-tu qu'on va exprimer cette chose? Heichi nichtov, nichtov rachmana lo yochal. Si la Torah dit interdiction de manger, ne mange pas Yom Kippour, là il y a un problème. Achila kezait. Nous on sait que le terme manger est équivalent à un zait. Et c'est faux. Parce que Yom Kippour, l'interdiction c'est pas un kezait. L'interdiction c'est kakotev et agassa. Donc tu ne peux pas dire ne mange pas parce que tu risques de penser que le moment que tu manges une nourriture qui correspond à un zait, tu as transgressé, c'est faux. Si c'était écrit ne t'inflige pas, oh, ça c'est sûr que non, parce que ça laisserait entendre kum achol mashma. Ça pourrait laisser entendre que si le Torah disait ne t'inflige pas, ça veut dire mange pour t'empêcher de t'infliger. Et c'est tout l'inverse qu'on cherche, on recherche. Makifla raboshaya nichtov rachmana hishamer pen loteune. Hishamer, fais attention de ne pas t'infliger. Fais attention de ne pas t'infliger. C'est une autre façon d'exprimer ça en tant que lota'aseh. Mais la Gemara dit ça ne marche pas non plus. Im ken fiché lehu lave. On va avoir dans ce verset trop de lavim, trop d'interdits, parce que le mot hishamer et le mot pen, chacun de ces mots, ça laisse entendre ne fais pas. C'est comme si on exprime la chose de cette façon, c'est comme il y avait 2 interdits dans la même phrase, dans le même verset, ça on ne veut pas.
Matkifla, Pourquoi ces deux interdits? parce que je viens de le dire, peine, Peine de peur. ne fait pas, ça veut dire ne fait pas. Et Hishamer, ça veut dire aussi ne fait pas. Parce que comme le verset dit, ne fait pas deux reprises. Et c'est faux, on veut seulement arriver à un interdit, pas deux. Je pense que Ishamer peine, ça va ensemble. Et le deuxième interdit, c'est l'otane. Oui. Deux Non, mesures. parce qu'il n'y a pas un interdit en lui seul. Encore une fois, si c'était l'otane, ça laisse entendre qu'on mange. Matkifla Rav Bibi Barabaya, Nirtov Rachmana, Hishamer b'mitzvat Inouï. Il dit, tu sais quoi, j'ai une autre proposition, que la Torah dit, fais attention vis-à-vis de la mitzvah de Inouï. Inouï, c'est une mortification. Hishamer, Inouï Nefesh. On pourrait dire Hishamer, c'est quoi Hishamer? Fais gaffe en ce qui concerne la mitzvah de Inouï. Oui. Et qu'est-ce qu'on a gagné? Alors la Gemara, parce que Hishamer, D'accord, mais... Hishamer c'est la shon, apparemment, la shon lotase. La Gemara dit non. Imken Hishamer de lav, Hishamer de assez. La Gemara dit non, parce que le terme Hishamer, il change de sens selon le contexte. S'il y avait le mot Hishamer à côté d'un interdit, alors Hishamer ça veut dire ne fais pas. Mais si il y a des fois qu'on retrouve Hishamer dans le contexte d'un mitzvah assez, ça veut dire fais gaffe de faire. Enfin, quand Hishamer c'est fais gaffe. Faire gaffe, c'est pas exactement la tradition littérale, mais faire gaffe ça dépend, le sens de faire gaffe ça dépend du contexte. Si le contexte c'est un lot assez, ça devient un lot assez. Mais si c'est dans le contexte un assez, ça devient un assez. Alors si tu dis Hishamer be mitzvat inouï, ça devient fais gaffe de faire la mitzvah. Encore une fois, ça devient un truc positif, une mitzvah tassée, pas une mitzvah lotassée. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Shimon ben Yitzhak Rosette Sultana Bat Fortuné. Rosette Sultana Bat Fortuné. L'Ilui Nishmat et aussi l'Ilui Nishmat. Ben Yitzhak. Shimon ben Yitzhak. וגם דניאל בן רחל. aussi דניאל בן רחל, שנשמותם תיוצרו בצור החיים ביחד עם כל הצדיקים והצדקניות שבגן עדן. Alors la Gemara dit, מתקיף לה רב אשי, נכתוב אל תסור מן העינוי. Oh, on a finalement trouvé une formule possible. La Torah aurait pu dire al tasur min ha'inui. Donc c'est une expression de l'otase. Ne t'éloigne pas, ne pars pas, ne quitte pas, ne t'empêche pas de faire inouï. Alors là, c'est un l'otase. Alors pourquoi la Torah l'a pas dit? Et donc, la Gemara dit c'est kasha. Kasha c'est bizarre. Quoi bizarre? Bizarre que la Torah, en ce qui concerne l'interdit, parce que c'est un interdit inouï. C'est un l'otase. Comment elle va nous... Il y a une punition de karet, et nous on sait qu'on ne peut pas encaisser une punition sans avoir aussi un avertissement. Et l'avertissement de Inouï, il n'est pas écrit dans la Torah. Mais la Gemara dit Vetana Maitela Mehacha. Il y a un Tana qui apprend l'interdiction de manger, de boire de la chose suivante. C'est écrit Ve'initem et nafshotechem. Et c'est écrit aussi Vechol melacha lo ta'asu. Donc il y a un lien, un hekesh entre initem et nafshotechem, l'interdiction de manger, de boire, et l'interdiction de faire un travail. Yechol ye anush al tosefet melacha. Est-ce que c'est possible que quelqu'un va recevoir karet si il fait du travail de tosefet? C'est quoi tosefet? Nous on sait que Yom Kippour commence, on fait en sorte que Yom Kippour commence un petit peu avant la tombée de la nuit. Ok, alors si quelqu'un faisait un travail un petit peu avant le début du jour de Yom Kippour, le début de la nuit, est-ce qu'il recevrait aussi une punition? Talmud lomar bechol hanefesh asher lo ta'aseh kol melacha be'etzem hayom hazeh. Si vous regardez le verset, je ne sais pas si vous l'avez, mais c'est écrit dans la Torah que quelqu'un qui va faire un travail, et l'expression be'etzem hayom hazeh, ça veut dire le jour même
le jour même, ça vient exclure la Tosefet. Ça veut dire que s'il avait fait un travail quelques minutes avant le début du Yom Kippour, c'est interdit. Il ne va pas recevoir, il n'a pas une transgressé. Il n'a pas transgressé l'interdit. Il reçoit karet quand il fait un travail pendant le jour même de Yom Kippour. Et ce n'est pas le cas, il ne veut pas recevoir karet s'il fait pendant la tosefet, les petites quelques minutes, une demi-heure en plus, avant Yom Kippour. Yechol lo ye anush karet al tosefet melacha. Avant on a parlé, Yechol lo ye anush karet al tosefet melacha, aval ye anush karet al tosefet inouï. Peut-être, il ne va pas recevoir une punition vis-à-vis d'un travail qu'il va faire un petit peu avant Yom Kippour, mais oui, peut-être, il va recevoir karet s'il va manger ou s'il va boire avant que Yom Kippour commence. Talmud lomar ki kol hanefesh asher lo te'uneh. Encore une fois, be'etzem hayom hazeh v'nichata. C'est écrit dans la Torah que quelqu'un qui ne veut pas s'infliger, se mortifier, quand, be'etzem hayom, le jour même, al itzumo shel yom anush karet ve'eno anush karet al tosefet inouï. Donc on va encore une fois, en dépit du fait que c'est recommandé de commencer le jeûne un petit peu avant que le jour de Yom Kippour commence, la tombée de la nuit, néanmoins, s'il ne va pas, il n'y a pas karet. Karet, c'est seulement le moment que Yom Kippour commence, après la tombée de la nuit. Yechol lo ye bichlal onesh aval ye muzar. Il dit, tu sais quoi, peut-être, tu viens de m'apporter une preuve qu'il n'y a pas de punition. Il n'y a pas de punition s'il fait un travail ou s'il mange pendant la Tosefet de Yom Kippour. Mais peut-être néanmoins il y a un interdit. Qu'est-ce que ça aide à dire qu'il y a un interdit? Que si quelqu'un transgresse un interdit, bon, de toute façon, c'est grave vis-à-vis de Shemaim. Même s'il n'y a pas de punition, il y a tout de même un interdit. Yechol, encore une fois, Yemuzar al Tosefet Melacha. Yechol lo Yemuzar. J'ai tout perdu mon droit. Attendez une seconde. אבל יהיה מוזר תוספת מלאכה. תלמוד לומר בכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה. על עיצומו של יום הוא מוזר ואינו מוזר תוספת. לא, je m'excuse, j'ai perdu l'endroit. Ok, j'ai trouvé. Je m'excuse. יכול לא יהיה בכלל עונש, אבל יהיה מוזהר על תוספת מלאכה. תלמוד לומר בכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה. Encore une fois, l'interdit, il cible le jour même de Yom Kippour, et pas avant, et pas après. Alitsumo shel yom hu muzar, ve'ino muzar al tosefet melacha. Yechol lo yeh muzar al tosefet melacha. Encore une fois, on essaie peut-être l'interdiction de manger, de boire. Ok, il n'y a pas de punition, mais peut-être il y a un interdit. Vedino, pourquoi j'aurais pu penser qu'il y a une différence? Je viens de démontrer qu'un interdit de travailler, de faire une melacha n'existe pas pendant la Tosefet, avant Yom Kippour. Et pourquoi je penserais que néanmoins elle existerait, elle s'appliquerait pour manger et boire? Vedino, Uma melacha shenoheget beshabbatot veyamim tovim eino muzar alea. Si dans le cas, l'interdit de faire une melacha, c'est un interdit qui s'applique aussi bien pendant les Shabbatot, pendant les Yamim Tovim. Donc c'est un interdit sévère. Comment je sais que c'est un interdit sévère? Parce que ça s'applique chaque Shabbat, chaque Yom Kippour. Et néanmoins, eino muzar alea. Il n'y a pas d'interdit de faire une melacha la veille de Yom Kippour. Inouï, s'infliger, jeûner, she'eino noheg b'shabbatot,
Vayamim Tovim. Ce n'est pas un interdit qui s'applique à Shabbat et Yom Tov. Donc ça laisserait entendre que c'est un interdit moins sévère, à plus forte raison. Einodin chez Loyemuzar Alav. Plus forte raison qu'il ne va pas y avoir un interdit qui cible Inouï la veille. Ok? Avalazara li Inouï chez Yom Atzmo. Ok, donc vous entendez, jusqu'ici dans la Gemara, qu'est-ce qu'on a établi? En ce qui concerne la Tosefet de Yom Kippour, je ne sais pas, la demi-heure avant le début de Yom Kippour, il n'y a ni une punition si on fait une melacha, ni une punition si on mange ou on boit, et il n'y a ni un interdit, il n'y a même pas un interdit pour les deux. Alors la Gemara dit... C'est considéré comme un idour. Oui. Mais pas comme une transgression. Pas comme une transgression. Un embellissement de la mitzvah. Non, je pense que c'est encore plus que ça. C'est plus qu'un hidour. C'est possible que c'est une mitzvah assez. On va voir ça plus tard. C'est possible mais ce n'est pas un interdit. On ne peut pas dire c'est interdit avec pas trop. Non, parce que... Oui. Parce que qu'est-ce que ça veut dire patour? Ça veut dire patour bindéoraït assour de Rabbanan. On va voir, on va en parler. Une bonne question. Aval Azara, la Gemara dit Azara li inouï shel yom atzmo lolaman. Mais entre-temps, on n'a pas encore trouvé un interdit vis-à-vis de inouï, vis-à-vis de manger et de boire, pendant le jour même de Yom Kippour. On a trouvé la punition de karet dans le verset, mais pas l'interdit. Azara, li inouï shel Yom Kippour lolamanu minayin. Alors, ça c'est une tentative de répondre. Lo yomar onesh b'melacha. Vous entendez? Ça vaut la peine, si vous avez dans vos éditions de Gemara les versets, alors ça vaut la peine de regarder le verset. Il y a un verset qui dit non, moi je n'ai pas le verset en entier dans ma Gemara. Il y a un verset qui dit qui kol hanefesh asher lo te'uneh be'etzem hayom hazeh v'nichata me'amer. Ok, la Torah dit que n'importe qui ne va pas s'infliger v'nichata me'amer, il va recevoir karet. Ve'kol hanefesh asher ta'aseh kol melacha be'etzem hayom hazeh v'ha'avadati et hanefesh ahi mikerev hamas, revient au même, c'est karet. Donc, Chaim, on a deux versets dans la Torah. Un verset qui dit que si tu manges et tu bois, tu reçois karet. Et si, vous entendez Shmuel et compagnie, et si vous allez faire une melacha, aussi karet. Mais la Gemara dit maintenant, elle dit, en fin de compte, il y a un de ces deux versets, il y a en plus. Lo yomar onesh b'melacha. Je n'ai pas besoin de dire, en ce qui concerne de faire un travail, que c'est karet. Pourquoi je n'ai pas besoin? De gamar mi inouï. J'aurais pu apprendre ça à partir de manger et de boire. Ma inouï she'eino noheg b'shabbatot ve'yamim tovim. De la même façon que l'interdiction de manger et de boire, qui ne s'applique pas Shabbat, qui ne s'applique pas Yom Tov, donc c'est moins sévère. Et néanmoins, à Nush karet, on reçoit karet. Melacha, l'interdiction de faire un travail qui est plus sévère à la preuve chez nos Heget B'Shabbatot B'Yamim Tovim, le Kol Sheken. Donc, la Gemara propose que la Torah aurait pu se contenter de dire que quelqu'un qui ne fait pas inouï, donc quelqu'un qui mange et qui boit, il reçoit karet. Et là, je dis, bon, c'est un Kol Sheken que Melacha va recevoir karet. Je n'ai même pas besoin de le manquer. Vous avez compris ce que je viens de dire ou vous voulez que je répète? Je répète. La Torah dit, en ce qui concerne inouï, c'est quoi inouï? L'interdiction de manger et de boire quand on reçoit karet. Si quelqu'un mange et boit. Très grave. Et quelqu'un qui fait une melacha pendant Yom Kippour, il reçoit karet. La Gemara propose que je n'ai pas besoin de dire que pour une melacha, tu reçois karet. Mais elle a dit déjà. Elle a dit, mais la Gemara est en train de dire, attends une seconde, la Gemara dit, mais c'est en plus. Pourquoi elle n'a pas eu besoin, la Torah, de dire que tu reçois karet pour melacha? Parce que j'aurais pu le déduire à travers un kal vachomer.
c'est, d'un certain point de vue, melacha c'est plus sévère que l'interdiction de manger et de boire. Pourquoi? L'interdiction de faire une melacha, elle s'applique aussi bien Shabbat et aussi bien pendant les fêtes. Dans le fait que ça s'applique un petit peu à droite à gauche, ça laisse entendre que c'est chamour, c'est sévère. Et l'interdiction de jeûner, ce n'est pas une interdiction qui s'applique ni Shabbat ni Yom Tov. Si pour une interdiction moins sévère, tu reçois karet, inouï. Ça dépend. Si Yom Kippour t'es Shabbat. Non, laisse tomber. Non, mais laisse tomber. Mais si pour un interdit qui est moins sévère, qui est inouï, tu reçois l'ultime punition de karet, donc pour un interdit qui est plus sévère, de faire une melacha, plus forte raison. Donc si c'était marqué karet pour inouï, je n'ai pas besoin aussi de marquer karet pour melacha. Je peux le déduire à travers un kalvachama. Donc j'établis qu'il est en plus. Pourquoi il est là? Moufne, c'est-à-dire qu'il devient en plus. Et nous on sait qu'il n'y a pas de mots dans la Torah qui sont en plus. S'il est en plus, il va nous servir à faire quelque chose. La kish veladun mimenu gzera shava. Ce mot, le onesh de karet, il est en commun avec le onesh de karet de inouï et de melacha. Ne'emar onesh bi inouï, ve ne'emar onesh be melacha. Ma melacha, de la même façon quand on parle de l'interdiction de faire un travail, la Torah, oui, interdit. Il y a un verset qui parle de l'interdiction tout seul. Il y a un autre verset qui parle de karet. Ma melacha lo anash elaim kenizir, af inouï lo anash elaim kenizir. Vous entendez? C'est pas compliqué. Si dans le cas de melacha, il y a un verset dans la Torah qui dit que interdiction de faire une melacha pendant Yom Kippour. Un autre verset qui dit que quelqu'un qui fait un travail, il va recevoir karet. Maintenant, il y a la punition dans melacha, la punition dans inouï. On a dit que la punition dans le contexte de melacha, il est en plus, parce que j'aurais pu le déduire tout seul. Alors, il est là pour me servir d'une gzera shava. Onesh et onesh, on retrouve aussi bien dans melacha, aussi bien dans inouï. Donc, on va pouvoir comparer les deux. De quel point de vue? De la même façon que dans inouï, dans melacha, je vois que la Torah a donné un interdit et elle a donné une punition. Donc, ça s'appliquerait aussi au cas de inouï. Inouï, en dépit du fait que ce n'est pas écrit, mais c'est sous-entendu que c'est comme si c'était écrit. C'est comme si c'était écrit. C'est écrit la punition et l'interdit, c'est comme si c'était écrit à cause de la Gzera Shava. C'est clair? C'est clair, un peu flou. Non, demande, j'ai pas de problème. Ici, on répète souvent, il n'y a pas de problème. On aurait pu penser l'inverse. Étant donné que pour Idoul, il y a un relèche encore plus pour la Melacha, puisque la Melacha, elle est déjà... Oui, tu as raison. C'est exactement ce que la Gemara dit. Exactement, elle est raison. S'il y a Onesh de Karet pour Inouï, qui est en quelque sorte une punition moins sévère, or pour Melacha, où c'est une punition, où c'est un acte interdit, les Shabbatot et les Yamim Tovim, donc c'est plus sévère, à plus forte raison que ça va avoir Onesh de Karet. Donc je n'ai pas besoin de marquer. Et néanmoins c'est marqué. Après c'est marqué parce que ça devient moufné. Moufné c'est un mot en plus. Et ça me permet de faire une Gzera Shava. Maintenant vous entendez, il y a des Gzerot Shavot, sans avoir un mot qui est en plus. On retrouve le même mot dans un contexte, le même mot dans un autre contexte, et on fait une Gzera Shava. Mais on peut détruire cette Gzera Shava si on démontre qu'il y a des particularités, il y a des choses qui sont à part. Il dit, bon, attends, il y a un truc spécial ici qu'on ne retrouve pas là-bas. En faisant ça, on arrive à détruire, à briser la Gzera Shava. Mais si le mot qu'on utilise pour faire le rapport entre les deux, c'est moufné, c'est un mot qui en plus, on ne peut pas briser la Gzera Shava. Ça, c'est l'avantage d'avoir un mot qui est moufné. Parce qu'il y a beaucoup de Gzerot Shavot qui se basent sur des mots qui sont en commun dans deux contextes différents, dans deux versets différents. Et ce n'est pas un mot qui est en plus. Et là, la Gzera Shava est plus fragile. Mais si on a une Gzera Shava qui est basée sur un mot qui est en plus, moufné, tu ne peux pas le briser. C'est Malacha?
Le mot en plus. Le mot en plus, c'est onesh. Onesh. Ici, onesh, c'est karet. Nicheta, nefesh, karet. Ils se servent de ce mot pour faire le rachat. Le mot en plus, c'est pour l'hydroche. Oui, pour faire une zera shava. Encore quelques minutes. Oui. אני לא חושב שזה עינוי, כי יום כיפור זה נקרא חג. אנחנו כל היום בית הכנסת, שרים ולבנים. Alors, tu me dis qu'il n'y a pas un élément de mortification. Je vais te dire deux choses. D'abord parce que peut-être toi tu es un type plus spirituel que moi. Mais moi je vais te dire quelque chose. Quand je suis privé de nourriture, je suis dans un cas lamentable. Je suis dans un cas de Metsuka Nafshit. Et quand je n'ai pas mon petit déjeuner le matin, pour moi c'est le stress. Alors pour toi, tu es différent, tu es un type plus spirituel. Pour moi, j'ai besoin de mon café le matin et compagnie. Et quand j'ai pas, c'est déjà inouï. Mais ce que tu dis, c'est intéressant. C'est comparable à un type qui fait de la course, un athlète. Quand on fait un marathon, c'est connu qu'au début, c'est très dur. Le type, il souffre parce qu'il se pousse. Mais on arrive à un stade où il se disconnecte. Il se disconnecte de sa souffrance. Et il est dans un espèce de high. C'est quoi un high en français? Il est en train de, comment dire, planer ou en train de... Il prend son envol. Il oublie son corps, il oublie la souffrance. Et c'est un petit peu, tu entends, c'est un petit peu la même idée dans Yom Kippour. Et Yom Kippour, on a cette capacité de se disconnecter du corps. Au commencement, se disconnecter du corps, c'est difficile. Mais il va arriver, on espère, un moment, ça doit être pas toute la journée, mais au moins un moment dans Yom Kippour, où on prend notre envol. Et on n'est même pas conscient du fait. On n'a même pas besoin de manger, de boire. À l'année là, tout le monde Par exemple, ok. Tout le monde est très content et ne pense pas qu'il est en train d'être, il pense pas qu'il est en train de souffrir. C'est ça ce que tu es en train de dire. C'est pas loin de la fin du jeûne. Ah, tu me dis donc ils sont contents parce qu'ils ressentent déjà la casserole qu'ils vont manger. C'est ça qu'ils... Messieurs, bonne journée et Blined à demain. רבי חנן הקשר מרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך ובא להם תורת מצוות שלי מעמד לחפץ